Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'ai voulu vous faire une petite vidéo sur une marque qui est la marque Kiko. Je trouve que c'est une marque qui est assez raisonnable. Beaucoup de gens l'utilisent pour tous les jours. Surtout que c'est une marque qui est très abordable pour tout le monde. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je vous invite à voir ce make-up là. Et nous revoilà, donc du coup là j'ai fait mon teint, j'ai fait le nécessaire pour ma peau. Et donc là on va essayer la marque Kiko. Donc j'ai tout mis dans cette boîte là, vous voyez. J'ai acheté le strict nécessaire pour le coup. Il y avait des choses qui m'intéressaient pas trop, notamment pour le eyeliner. Le eyeliner, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait parce que j'ai pas trop aimé. Et donc voilà, j'ai pris ce qui me plaisait concrètement, hein. Donc on va essayer tout ça et puis je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc là, on va déjà tester donc le fond de teint. Au niveau du fond de teint, ce que j'ai pris, je l'ai pris en forme de stick. Vous voyez, c'est un espèce de stick. Normalement, c'est censé être une couvrance totale. Donc j'ai pris ma teinte. Elle est comme ceci, vous voyez. Et c'est la teinte 4,5G. Par contre, là-bas, lorsque j'ai testé avec la conseillère, on a un peu galéré à trouver ma teinte, hein, pour le coup, hein. Donc on va voir ce que ça donne et puis c'est parti quoi. Donc hop, allez. Donc j'en mets un minimum et on va voir si c'est bien couvrant. On va faire comme ça, comme ça. On va mettre là où il y a bien les imperfections. Hop, voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors la teinte ça va. J'ai pris une bonne teinte. Enfin je pense. Par contre j'ai un peu du mal à l'appliquer, hein. En fait je suis obligée de tirer la matière. Alors pour le coup ça va. C'est une couvrance qui est moyenne. Mais le problème c'est que j'ai du mal à l'appliquer en fait. J'ai du mal à le travailler. Là j'ai galéré là avec le blender. Mais j'ai un peu du mal à le travailler. C'est dommage. Elle a l'air d'être sympa. Mais on voit encore un peu mes imperfections quand même, hein. Juste ici, hein. Donc j'aurais peut-être dû mettre un correcteur. Peut-être. Faut que je le reteste avec un correcteur. Mais ouais, pour le coup... ouais, sans plus, hein. Honnêtement, sans plus. Ouais, il est pas ouf. De toute façon, on va voir dans la journée après comment il rend. Ensuite, au niveau des anti-cernes. Alors, j'ai pris l'anti-cerne Skin Tone Concealer qui est juste ici, comme ça. Alors, il est tout petit. Moi, ça me fait à peine une semaine, en fait. C'est vraiment dommage. Il y a combien de millilitres? Il y a 3,5 millilitres. Il est tout petit, je vous mens pas. Tout petit, tout rikiki. Donc, je trouve que c'est un peu abusé. Ils auraient dû mettre quelque chose d'un peu plus conséquent. Je sais pas. Donc, ma teinte, c'est la teinte numéro 11. Et on va voir ce que ça donne. J'espère juste qu'il couvre. Parce que là, j'ai des grosses cernes, c'est pas bon. Donc, alors, l'embout, c'est un embout comme ça. Vous voyez, les classiques. Et on va voir ça, quoi. Donc, ça va. Déjà, c'est une bonne teinte, je pense, que j'ai pris. Et je sens qu'il est pas couvrant. Oh putain, il est trop liquide. Beaucoup trop.
Oh là là. Mais il est pas du tout couvrant. Ouais, il est... Non, il est pas couvrant en fait. On voit encore mes cernes, vous voyez. Pas terrible en fait celui-ci. J'ai pris lui, je pensais qu'il était couvrant, mais je ne pense pas. On va en remettre parce que là, ça craint. Mais si je vais à cette allure-là, concrètement, la petite fiole, là, je vais la finir en 2 jours et non pas une semaine. Donc, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui est extrêmement important pour moi. De toute façon, ça sera sûrement indiqué sur le titre que je vais mettre sur la vidéo. J'ai décidé de faire une formation, mon compte CPF. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille depuis un peu plus de 10 ans dans la même boîte. Donc j'ai cumulé un certain budget pour faire des formations et autres internes ou externes. Et en fait, cette idée-là me trottait depuis 4 ans et que j'avais laissé traîner. Et là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Marois, il serait peut-être temps que tu fasses cette formation que tu désires depuis tant. Et c'est une formation pour m'améliorer dans le make-up, pour que je puisse ouvrir ma propre société plus tard. Mais bon, vu la conjoncture actuelle, ça sera pas tout de suite sûrement. Mais au moins, histoire que je m'améliore. Donc j'ai décidé de reprendre des cours. Donc c'est une formation de 60 heures que j'ai pris. Et c'est par le biais de concours-formation.fr, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Il faudra que je regarde. Mais voilà, j'ai commencé à avoir les cours il y a 2 jours. Donc je suis bien contente, c'est super intéressant. Et voilà, donc c'est pour m'améliorer, pour voir les techniques de vente, mais aussi pour connaître les produits, les matières, les couleurs. Donc voilà, je suis bien contente et puis je vous tiendrai au courant pour le coup. Revenons à cet anti-cerne qui n'est pas bien du tout. On voit encore mes cernes. Donc il n'est pas du tout couvrant pour le coup. J'aime pas quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir, attendez. Je vais peut-être m'avancer un peu plus. Ce sera peut-être mieux. En plus je suis à contre-jour, c'est super. Mais pas terrible quoi. Donc l'anti-cerne là il est en train de filer dans les ridules. Donc je vais vite le poudrer je trouve. Et j'ai pris le Invisible Touch. Poudre de fixation pour visage. Alors celle-ci apparemment elle fait fureur chez la marque Kiko. Apparemment elle est bien référencée. C'est un de leurs best-sellers. Donc moi j'ai décidé, il me semble que je l'ai prise une fois, je l'avais finie, je l'avais pas rachetée parce que je trouvais qu'elle était pas trop sans sas, mais à vrai dire je m'en souvenais plus trop. Donc là je vais la réutiliser. Alors elle se présente comme ceci. Donc il y a une espèce de grosse houppette qui est collée au support principal, enfin au couvercle pardon. Et en fait soit vous pouvez faire tout le visage avec, soit vous pouvez tout simplement mettre un peu de produit placement là et après vous prenez tout simplement avec votre pinceau hein, ça fera largement l'affaire. Donc moi là je vais l'utiliser pour mes cernes. On va vite poudrer ça parce que ça commence à aller dans les ridules et ça a pas l'air d'être bon. Oh ouais putain j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Oh mon dieu. Bon c'est pas grave, hop on va poudrer tout ça. J'en ai beaucoup trop mis. Hop, on va enlever. Alors, par contre... Ah oui, par contre, elle floute bien. Hein. J'avais certains pores dilatés juste ici, là. Ah ouais, elle est pas mal, hein.
Je l'avais complètement oubliée, celle-ci, mais... je vais la reprendre, je crois. Alors, par contre, pour l'anti-cerne, oh là là, la catastrophe. Mais la catastrophe, quoi. C'est quoi cette horreur? Ça y est, je brille déjà. On va vite poudrer tout ça. À la base, je voulais pas prendre celle-ci. À la base, je voulais prendre une autre poudre qui était un peu plus légère pour après le fond de teint. Mais il n'y en avait plus, il n'y avait plus ma teinte. Donc du coup, j'ai dû prendre carrément le White Lace Perfection fond de teint compact en poudre. Donc celle-ci, elle est vraiment matifiante. Donc, hop, qui est juste ici. Vous voyez, le packaging est très simple chez Kiko. Hein. Ensuite, vous avez une petite houppette juste ici qui est le premier étage. Ensuite, vous avez un espèce de second étage avec le miroir et le fond de teint. Vous voyez, juste ici qui est ma teinte. Donc, hop, on va prendre un pinceau, un gros pinceau et on va y aller mollo parce que normalement, c'est censé être un fond de teint. Donc, je sais pas si vous allez voir parce que au niveau de luminosité, c'est une catastrophe chez moi. Je suis vraiment désolée, pourtant j'ai une ring light, hein, mais voilà, c'est un peu une catastrophe. Alors, au niveau de la poudre, elle est vraiment sympa. Hein. Ah, j'aime beaucoup, moi. Je sais pas, mais moi j'aime bien. Voilà. Pour la poudre, elle est vraiment sympa. Elle est cool. Alors là, sur la caméra, vous voyez que je suis très foncée. C'est pas du tout le cas. C'est à cause, je le répète, c'est à cause de ma luminosité. J'ai une lumière qui est merdique. Donc voilà. Là, c'est concrètement ma teinte. Mais mon Dieu, je suis super foncée. Je le vois, j'ai le retour caméra là. Je suis super foncée dessus, mais pas du tout. Hein. La poudre, moi j'aime beaucoup. Moi je dis oui pour la poudre. Elle est vraiment sympa. En plus, j'ai pris comme teinte WR90. Et c'est vraiment sympa. Elle est sympa cette poudre. Donc du coup, après, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire mes sourcils. J'ai pas trouvé... en fait, il y a des produits pour les sourcils. Sauf qu'il n'y avait pas du tout ma teinte. Il n'y avait plus aucune teinte pour moi. En fait, je prends du dark brown. Et il n'y avait pas. Donc j'ai dit tant pis, je prendrai les miens. C'est le kit sourcil de chez Modélite que j'avais craqué, qui est super bien. Il est en forme de poudre. Donc j'ai pris la teinte 02 de chez Brune. J'avais fait une petite vidéo dessus si vous voulez aller revoir. Vous avez juste à défiler dans mon compte et vous trouverez. Et donc voilà, donc là je vais faire mes sourcils. Donc à tout de suite. Donc voilà, là mes sourcils sont faits. Ça va. Au niveau des palettes eyeshadow, des fards à paupières, donc j'ai voulu tester la palette qui est la palette Green Me, qui est juste ici. Donc c'est une palette éco-responsable, ils ont voulu se lancer dans ça. Donc j'ai pris la palette 102. C'est des teintes chaudes, je pense. C'est des teintes assez chaudes. J'aime beaucoup le packaging. Alors, le packaging est très simple, mais c'est un packaging vert. Je suis désolée, elle est sale. Je l'ai swatché juste avant. Vous voyez? Qui est vraiment sympa. Et c'est tout à fait mes teintes, en fait. Très chaude. Oui. Il y en avait une autre qui me plaisait, où il y avait des tons roses, mais il n'y en avait plus, pareil. Donc, je me suis retrouvée à prendre celle-ci. Donc, on va la tester. Ensuite, il y avait d'autres choses qui me plaisaient. Il y avait notamment un mono fard qui me plaisait beaucoup, qui est ici, vous voyez. En fait, il est cuivré avec des pigments un peu jaunes, qui est vraiment sympa. Bon, là, vous voyez que j'ai un peu déjà swatché. J'ai voulu le pulvériser pour voir si les pigments ressortaient, mais ça servait à rien. Le problème, c'est que leur pigment à eux, lorsque vous le swatchez, il est sublime, le pigment est génial, mais je trouve que lorsqu'on l'applique,
la pigmentation n'y est pas. En fait, la pigmentation y est, pardon, la couleur y est, mais je trouve que les petits pigments strassés là, ils ressortent pas. Donc en fait, j'ai que le cuivre, mais j'ai pas les petits pigments jaunes, quoi. Donc franchement, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. Et je crois que j'ai déjà eu le problème avec un autre. Pareil, c'était un irisé. Je le mets, j'ai la couleur, mais j'ai pas justement les petites paillettes dessus, quoi. Alors qu'on le voit très bien sur le packaging. Donc c'est vraiment dommage. Donc j'avais pris celui-ci. Et j'avais pris aussi ceux-là. Donc il s'appelle les Sicilian Notes. Donc c'est un duo, vous voyez. Il restait plus que cette couleur, mais c'est pas grave, elle me plaisait bien. Donc c'est une couleur un peu mauve. Vous voyez, couleur liquide. Vous voyez, hop. C'est très pigmenté, ce genre de choses. Et de l'autre côté, vous avez les pigments qui sont juste ici, vous voyez. Donc le combo, j'aimais beaucoup. Il y en avait d'autres qui étaient de la couleur cuivre, mais que j'ai pas pris parce qu'il n'y en avait plus. Donc il restait plus que celui-ci. Donc celui-ci, je le testerai dans un autre make-up. Mais c'est bien sympa, quoi. Celui-là, j'ai bien aimé, c'est bien sympa. Donc voilà, j'avais que cela. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer pour le coup cette palette. Dans cette palette, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc je vais vous prendre la base, celle-ci. On va la mettre comme base. Hop. Donc j'en mets bien sur toute ma paupière. Je vais peut-être partir sur celui-ci là, qui est là. Donc je vais le mettre sur ma paupière mobile. Et on va voir ce que ça donne. Et ce n'est absolument pas pigmenté. C'est super. Et il y a même des chutes. Ok. Ah, non. Il est... Ouais, c'est pas pigmenté hein, du tout. Bon, tant pis. On va partir sur cette teinte-là. Juste ici. Je commence à aller au creux, en fait. Et je vais faire des va-et-vient. Ah bah là, on le voit un petit peu mieux, ouais, effectivement. Ça va beaucoup mieux. Ah bah oui, largement. Par contre, la pigmentation, elle est pas là. Hein. Oh là là, il n'y a pas fou là. Je vais sûrement partir sur... Bah, je vais sûrement faire un mix des deux couleurs là. Les deux couleurs plus foncées. C'est encore du matin. C'est du grand n'importe quoi. Je peux pas mieux faire. Donc, ouais. On va s'arrêter là. Bah, au milieu, j'aurais bien aimé essayer les irisés. En fait, là, la ligne du milieu, c'est des irisés avec celui-ci. Et je serais bien partie sur celui du milieu. Vous voyez, il me tente bien. Alors, je vais déjà essayer avec un pinceau. Par contre, j'ai des sacrées chutes. Hein. Oh non, non. Ouais, bon, bah, ouais, sans plus. Ouais, peut-être avec les mains. Ah bah oui, effectivement, ça va beaucoup mieux avec les mains. Ouais, vaut mieux le prendre avec les mains. Avec les doigts, pardon. Avec les mains. En fait, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Il y a mieux. Elle est bien, mais il y a mieux, quoi. Donc, pour le coup, pour le blush, j'ai pris une palette. Donc, qui est comme ça.
voyez, hop, toute simple. Et j'ai pris celle-ci, le duo, donc le bronzer et le blush qui est couleur abricot, que j'ai bien aimé, qui est vraiment sympa. Donc voilà, voici le rendu. Donc je me suis un peu apprêtée. Et donc voici le make-up. Donc pour le coup, là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. Bisous, ciao ciao.